أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له الملك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الواسع والفرج الله والمقام المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتت هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Aujourd'hui mes frères, on va voir un peu une petite partie de Surat Al-Kahf. Dans cette surah, on a trois histoires. La première, comme le dit son titre, c'est Al-Kahf. Ashabul Kahf, les gens de la grotte, les gens de la caverne. La deuxième histoire, c'est pas une histoire, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla rappelle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de toujours dire Inch'Allah. C'est une petite chose qui vient dans cette surah qui est importante. On a après, dans cette histoire, Khudari. Vous savez, c'est quand Sidna Moussa, il pensait qu'il avait le ilm d'Allah, il pensait qu'il avait le ilm qui lui venait d'Allah et que, comme il est prophète, il pensait qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a plus de ilm que lui. Et Allah Azza wa Jal, il l'a adressé d'aller voir quelqu'un qui avait du ilm, qui allait lui apprendre quelque chose. C'est le deuxième truc. Et la troisième chose qu'on a, c'est Dhul Kalf, dans la fin de la sourate. Nous, on va parler pour l'instant de Ashab al-Kahf. Allah Azza wa Jal, quand il commence à nous raconter cette histoire, d'abord il nous dit, à un moment donné, il dit Anna Ashab al-Kahf war-Raqim. Selon les ulama, il y en a, ils ont dit Raqim, c'est l'environnement où ça se trouvait, l'endroit où ça se trouvait, ça s'appelle Raqim. Il y a d'autres ulama qui disent que Raqim, si vous voulez, c'est comme si c'était une planche en pierre sur laquelle l'histoire de Ashab al-Kahf elle est écrite. Et la plupart des ulama ils disent que c'est à peu près ça la vérité sur Raqim. Allah donc commence à nous raconter l'histoire de ces jeunes qui sont enclins à la voie droite. Allah Azza wa Jal, il nous raconte l'histoire de jeunes de l'époque, qu'ils ont une révélation. En fait, c'est pas une révélation, mais Allah il les guide quand même vers le tawhid. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que ces jeunes, c'était des fils de nobles. Ça veut dire c'est les fils des gens qui sont au pouvoir, qui sont autour du pouvoir. C'est ces enfants-là, c'est les enfants de ces gens-là, c'est des nobles. Et ces jeunes, parce qu'à l'époque, on adorait n'importe quoi. Ils adoraient le qamar, ils adoraient la lune, ils adorent le soleil, ils adorent les statues.
Et il y a des fêtes païennes qui sont données à ces occasions-là. Mais ces jeunes-là, eux, pour une raison qu'on va dire on connaît pas, mais on sait très bien que c'est Allah qui guide. Il les a guidés vers le tawhid. Et ils se sont dit, c'est pas possible, c'est pas ça la religion, nous on veut adorer un seul et unique Dieu. Alors, il y a des ulama qui disent, ils ont voulu suivre Sidna Isa. Mais il y en a d'autres qui disent, c'était simplement du tawhid, suivre un Dieu unique. Et à l'époque, ça suffisait largement pour être soumis à Dieu, de suivre un Dieu unique. Donc ils se sont dit, on va suivre la voie droite et on va pas suivre la voie de nos vieux là qui nous disent n'importe quoi sur Dieu. Et vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant dans ça. C'est pour ça que j'ai pris cette sourate. C'est parce que dedans, elle est vieille, mais il y a beaucoup d'actualité. Donc vous voyez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était entouré de jeunes. Les premiers qui se sont soumis à Allah dans le tawhid, ce sont des jeunes. Ici, dans notre histoire, ce sont des jeunes. Vous voyez, qui étaient comment dire, ceux qui étaient en face de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ashab al-Quraysh, c'était des vieux. Alors, je suis pas en train de dire les vieux, ils disent toujours des bêtises. Ça veut pas dire ça du tout. Mais les gens, quand ils prennent une certaine assise, quand ils prennent une certaine habitude, un certain confort de rester sur un poste, et qui vieillissent comme ça, et ben, au bout d'un moment donné, ils dérivent. Ils font plus attention. Et ces jeunes qui sont autour d'eux, eux, ils ont toujours cette fraîcheur de ramener quelque chose et de pouvoir lancer toujours la vérité. Et c'est pour ça qu'autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait des jeunes. Et pour pas vous cacher des choses, même dans nos associations actuelles, dans certaines mosquées, les vieux, ils veulent pas bouger, ils veulent pas laisser la place aux jeunes, et les mosquées, elles sont freinées. Elles sont freinées dans les doros, dans la da'wa, c'est freiné. Pourquoi? Parce que les vieux, ils veulent être posés, ils veulent être tranquilles, ils veulent pas avancer, et ils veulent garder la sécurité et le confort. Et ça, c'est une erreur. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut bien se mettre en tête. Alors, ces jeunes, ils ont décidé d'être dans le tawhid. Ensuite, on remarque, d'après ce verset, que les jeunes furent les premiers à répondre, comme on a dit pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont témoigné de l'unicité, et, si vous voulez, comment ils ont fait? À un moment donné, ces jeunes, ils allaient dans un endroit qu'on appelle un oratoire. Un oratoire, c'est un endroit où on va parler, c'est tout. Il n'y a rien de spécial, c'est pas... Et ils se mettaient là, chacun à leur tour, et ils parlaient de ce qu'ils pensaient du tawhid. Ils pensent que le créateur de l'univers, il est unique. Le créateur de la nature, il est unique. Vous voyez, entre eux, ils s'encourageaient, toujours ils s'encourageaient, dhikr, vers le tawhid. Donc, Allah Ta'ala, quand tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Ça veut dire que Allah, les voyant évoluer dans le tawhid, il leur donnait la foi. Allah Azza wa Jal, quand il a créé ces personnes-là, c'est pas pour rien. Dès le départ, avant même qu'ils soient au monde, Allah Ta'ala, il a créé ces êtres pour, on va dire, deux raisons principales. La première raison, qui est importante, c'est que les gens, à l'époque, ils commençaient à désespérer de la résurrection, à désespérer qu'il y a une vie après la mort. Ils commençaient à désespérer. Ils pensaient que, les gens en général pensaient que ça n'existait pas, que Allah, il faisait pas revivre, qu'il n'y avait pas cette vie après la mort. Et en faisant cela, Allah Azza wa Jal, avec cette histoire, il a fait mourir des gens, tout le monde le sait, et il les a fait revivre. Donc c'était pour qu'arriver à un moment donné, ça revienne dans le cœur des gens. À une époque bien plus tardive que l'histoire, au moment donné où ces jeunes sont rentrés. Vous voyez, Allah voyait l'avenir. Allah, il avait préparé ces jeunes pour que ces jeunes deviennent un bayan, une preuve, dans le temps. Walhamdulillah, à l'époque, Allah Azza wa Jal, il envoyait des preuves réelles. On peut pas dire le contraire. Les gens, ils ont vu des gens qui reviennent de la mort, ça c'est une preuve évidente. C'est Allah qui le dit, nous avons affermi leur cœur, ça veut dire on leur a donné encore l'iman, on leur a donné la certitude. Donc, un jour, ils se sont dit, ils se sont réveillés, parce qu'au début c'était discret, c'était caché, et ils se sont dit maintenant ça suffit, on est sûr d'être dans le tawhid, on est sûr qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. Et leur roi, Dorkianos, alors il faut faire attention, Dorkianos, à l'époque c'était on va dire une forme d'empereur, un roi, quelque chose comme ça, mais, ça c'est Tafsir Ibn Kathir, Dorkianos, dans le temps, on peut se tromper. Sur 10 ans, 40 ans, 50 ans, dans les histoires qui remontent si vieilles, on peut se tromper de nom d'empereur. Donc il faut pas se dire, ah, c'est Dorkianos à tout prix. Non, c'est peut-être Dorkianos. On va dire comme ça. Parce que si on dit, ah bah c'était pas Dorkianos, ton histoire elle est fausse, astaghfirullah al-azim. C'est pas le nom de l'empereur qui va changer la véracité de cette histoire.
Donc Dokianos, il fait organiser une fête païenne. Ça veut dire qu'ils vont faire des sacrifices, ils vont tuer des bêtes et sur quelque chose qui n'existe pas, du shirk. Et eux, les jeunes, ça c'était terrible, parce qu'ils avaient commencé déjà dans leur tawhid. C'était terrible pour eux d'aller à une fête pareille, ils peuvent pas aller à une fête pareille. S'ils s'y présentent, c'est comme s'ils trahissaient leur Dieu. Parce que les gens les ont trahis, ils ont dit, ouais, il y a des gens là, des jeunes de chez vous, là, des fils de notables, là, qui veulent pas adorer nos dieux. Ils veulent adorer autre chose, ils disent qu'il y a qu'un seul Dieu. Donc ça voudrait dire que tous nos dieux, ça n'existe pas. Ah, Dokianos, il a dit, il y a quelque chose qui va pas. On va les interroger. Il les interroge. Il les interroge, et eux, ils ont dit que le Hamas. Vous savez c'est quoi le Hamas? L'enthousiasme des jeunes. C'est pour ça les jeunes, c'est une ni'ma dans l'islam et dans toutes les choses. Les jeunes, c'est une ni'ma. Ils ont l'enthousiasme. Les vieux, on n'a plus d'enthousiasme. On est fanés. Et eux, ils ont dit, on dit ce qu'on a dans le cœur. On dit la vérité. Il n'y a pas de Dieu à part Dieu. Voilà ce qu'ils ont dit, c'est tout. Quand il a vu ça, Dokianos, il a dit, bon, soit vous revenez sur une pensée plus logique, vous rentrez dans la religion comme nous, hein, comme vos pères, voilà, c'est toujours pareil, hein, vous faites comme vos pères, soit on vous laisse en attente, mais après ça va mal se passer. Dans le tafsir du Coran, Ibn Kathir, il dit, il les a dévêtus. Mais en fait, je sais pas, wallahu alim, s'il les a mis nus. Mais il y a quelque chose d'autre qui est possible, c'est qu'il les a dévêtus de leur titre de noblesse. Vous voyez? Parce que les mettre tout nus, c'était bon, il va les mettre tout nus, ça va faire quoi? Mais leur enlever leur titre de noblesse, ça veut dire considérer vous n'êtes plus les fils des nobles, vous n'êtes rien du tout, soit vous revenez dans la religion de nos pères, soit vous êtes rien du tout, et puis on va vous châtier, on pourra vous châtier, on pourra vous punir. Donc, le roi, il a dit, vous me les laissez de côté, et on va voir ce qu'on va faire d'eux. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a aidé ces jeunes à pouvoir s'enfuir. Ces jeunes sont partis en direction d'El-Kahf. Ils se sont sauvés. Donc ils ont été se cacher, et là on va pouvoir discuter de ça après. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من الله غفور رحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nos jeunes, ils décident de partir à Al-Kahf. Qu'est-ce que c'est que cette action qu'ils ont? C'est ce qu'on appelle en arabe al-i'tizal. On appelle ça al-i'tizal. Ya'tazil, ils s'éloignent et ils vont s'éloigner et ils vont s'isoler. Vous voyez, c'est en même temps ces deux mots. S'éloigner et s'isoler. De quoi? S'isoler de la société dans laquelle ils étaient. Ils étaient dans une société de païens et ils n'ont pas trouvé comment ils vont faire ta'wa. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. La seule issue qu'ils avaient, c'était de se cacher quelque part pour continuer à adorer Allah Azza wa Jal. Et on va parler de l'irtizal. L'irtizal, les ulama ne l'ont pas interdit. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme, il n'a pas créé qu'un homme, il n'a pas créé qu'une femme, il n'a pas créé qu'une race, il n'a pas créé qu'une espèce sur cette terre. Il a créé les hommes, les végétaux, les animaux et les genoux. Et le musulman, quand il vit au milieu de tout cela, il est confronté à des problèmes sociaux, à des problèmes de relations, à des problèmes de santé. Vous voyez? Si tu décides de faire l'irtizal, tu dis, moi j'arrive plus à supporter cette vie sociale, j'arrive plus à supporter mon voisin, j'arrive plus à supporter ces gens, je vais aller au fin fond du Larzac, ou alors au fin fond du Sahara, je vais prendre une vache, deux moutons et une poule, et puis voilà, je vais abad Allah. T'as le droit de le faire. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais regardez, on va comparer. Quelqu'un qui est au fin fond de la campagne avec une vache et deux poules, et qui fait sa prière toute la journée, et qui fait son dhikr, il est confronté à quoi? C'est quoi son problème? Il est confronté à quoi? Mis à part que sa vache aujourd'hui n'a pas donné du lait, ou qu'il a plu, il est confronté à de l'intendance, à des petits problèmes de rien du tout. Celui qui vit au milieu de gens, les kuffar, Yehudi, Masihi, Boudi, tout ce que vous voulez, il est confronté avec des gens comme ça. Il fitna, les femmes qui s'habillent mal, il doit obliger de tourner son regard, l'alcool, la drogue. Il est confronté à tout ça. Comment il réagit? En tant que musulman, il va faire travailler sa foi. Il va faire travailler sa foi. Sa foi, elle travaille pour de vrai. Et là, il avance. Et vous croyez que la récompense de celui qui vit dans une société difficile, parce qu'on vit dans une société difficile, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, il y a un moment donné où votre religion, ce sera comme une braise que vous prenez dans la main. Vous croyez que le type qui est au fin fond du Larzac a élevé 3 poules et 3 lapins, il est confronté à des problèmes quelconques? Mais non! C'est facile. Il va lui manquer à manger et à boire, mais ça c'est Allah qui va lui donner le reste. Il va manger. Mais il ne sera pas confronté à des mauvais voisins. Il ne sera pas confronté à des gens pourris. Il ne sera pas confronté à le fitna. Vous voyez? Alors que celui qui est dans la dunya, qui vit vraiment dans la dunya,
Lui, alors c'est pour ça que je dis, attention, l'irtizel, il est autorisé, mais est-il préférable? Y a-t-il pas un plus grand intérêt de rester dans la société? Ou alors, la troisième alternative, ce serait de choisir des gens avec qui tu peux vivre. Tu vois, tu fais le hijra, tu pars dans un pays musulman, par exemple, et là tu peux vivre avec les gens, mais tu ne seras pas qu'avec des musulmans. Il y aura encore des problèmes, il y aura des conflits, ce sera moindre par rapport à une biya koufar, mais ce sera possible aussi, et ce sera très bien aussi, mais ce ne sera pas de l'irtizel. Donc ça, c'était un point que je voulais mettre par rapport à notre Sora. Donc ils se sont sauvés et ils sont partis dans cette grotte. Alors, pour vous dire un petit peu de ce qui est dit dans les hadiths sur l'irtizel, cette conduite est considérée comme un moyen légal pour agir, surtout si les séditions et les troubles se produisent au grand jour. Le muhaddith, il nous dit, l'irtizel, tu peux le mettre en pratique, t'isoler des autres, quand il y a vraiment des grands troubles. Et il a dit que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et ça c'est un hadith de Bukhari, il arrivera un jour où l'un d'entre vous mènera son troupeau. Quand il dit son troupeau, vous savez, ça veut dire Saouma, c'est ces gens qui sont avec lui, aux gorges des montagnes. Et là, où il y aura de l'eau pour fuir ainsi les séditions et les troubles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours une vision de Allah qui lui donne le wahi. Et il a dit, viendra un jour, vous aurez un guide, il emmènera les musulmans quelque part où il n'y aura plus les conflits ni les problèmes. Parce qu'il y aura trop de problèmes dans les sociétés, et ces gens-là, ils suivront pour se cacher de tous ces problèmes. Ça, c'est un hadith sahih. Après, on ne sait pas quand ça s'est passé, si ça s'est passé ou si ça va se passer. Parce qu'il s'est passé énormément de choses entre nous et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce cas d'isolement est le seul moyen qui pourrait être légal et justifié. Mais franchement, il faut toujours rester dans la société. C'est comme ceux qui disent « je bouge pas de chez moi ». Vous savez, c'est un petit détail, mais quand même, je bouge pas, je veux plus voir les gens, je veux plus rencontrer les gens. Non, mon frère, faut pas faire comme ça. Allez, hop, faut y aller. C'est dur, mais faut y aller. Ça fait rien, faut les affronter. Donc nos jeunes, ils rentrent dans la caverne. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آية الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dans ce petit morceau, Allah il vient nous donner des informations géographiques. Il vient nous donner des informations où elle est cette grotte, comment elle est située cette grotte. Nous, on va avoir du mal, même si je vous le traduis, notre niveau, il n'est pas on n'est pas à même de bien comprendre ça. Tu auras vu alors le soleil se lever à droite de la caverne et se coucher à gauche. Ça veut dire aller en plein sud, quoi, la caverne. L'ouverture de la caverne, elle va être en plein sud. Au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. Ça veut dire que, en fait, ils étaient quand même assez loin de ce mouvement solaire. Ils le voyaient pas. Nous, ce qu'on peut en tirer, et c'est ça le plus important. Allah Azza wa Jal, il n'a pas choisi n'importe quelle caverne. Il fallait une caverne où les corps, ils vont pas se décomposer, où les corps, ils vont pas pourrir, où il va y avoir une entrée de courant d'air suffisante pour aérer les lieux. Il faut un juste milieu de lumière, ni trop de lumière. Dans cette ayat, si on commence à rentrer dans le tafsir de cette ayat, on va commencer à trouver les miracles d'Allah pour que cette caverne devienne un sanctuaire sécurisé pour nos jeunes. À un moment donné, il dit aussi, Allah Azza wa Jal les retournait tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Les ulama, ils ont dit, ça il l'a fait 2 fois, Allah Azza wa Jal. Les ulama, ils ont dit, s'il aurait laissé leur corps toujours du même côté, ils auraient pourri. Avec les acides et avec ce que la terre ou la pierre aurait pu manger de leur corps. Donc Allah Ta'ala, il prenait soin de faire en sorte qu'ils ne pourrissent pas. Maintenant, on va un petit peu parler de nos jeunes, combien ils étaient. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient 5 avec le chien, 6 avec le chien, 7 avec le chien, et dans le Qawl, il dit, il y en a très peu parmi les hommes qui le savent. Il y a un hadith qui nous dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je sais, il y en avait 7 avec le chien. Nous, on va se baser à ce qu'il nous a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pas chercher à comprendre. De toute manière, mes frères, quelle est l'importance de savoir s'ils sont 5, 4, 3 ou 2? C'est pas important. L'important, c'est que Allah Azza wa Jal, il a fait mourir des gens et les a fait revivre, sans arrêter leur cœur peut-être. Donc, et ils avaient un chien. Le chien, ça devait être forcément un chien de l'harasa. Parce que dans l'islam, en général, on parle pas des chiens si c'est un chien comme ça qui vagabonde. Non, ça devait être le chien d'un des jeunes, et il n'a pas voulu abandonner de suivre son maître. Quand ils sont rentrés dans la caverne, ils ont été vers le fond de la caverne, et le chien, il est resté à l'entrée de la caverne.
Quand les Mufassirin t'expliquent pourquoi le chien, il est resté vers la porte de la caverne. Premièrement, le rôle du chien, c'est quoi? Il haras. Ils se sont pas endormis du premier coup. Ils se sont un peu assis. Le chien, il est resté à faire la garde. Deuxièmement, le malaïka ne rentre jamais dans un endroit où il y a un chien. Et on sait très bien que ça, c'est un miracle d'Allah. Donc, ils étaient visités fréquemment par les malaïkas. Donc, ils étaient assez loin du chien pour que les malaïkas puissent aller auprès d'eux. Il y a eu la même période où il est mort comme eux, pareil. Et il s'est réveillé comme eux, pareil. Et il te dit, si tu les avais vus dans cette position, tu te serais écarté brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? On le voit bien dans l'ayat, Allah Azza wa Jal, si tu les voyais, t'aurais fui. Ça t'aurait fait peur. C'était quelque chose d'horrible à voir. Pourquoi? Tout simplement parce que la grotte devait rester ouverte. Allah Ta'ala, il n'a pas fermé la grotte avec quelque chose. La grotte devait rester ouverte. Pour l'histoire, et pour le bien, et avec de la lumière. Il ne pouvait pas rester dans le noir. Et Allah Ta'ala, il leur a donné une apparence qu'on ne peut pas imaginer, mais quand tu le vois, tu t'as peur. Et à l'époque, vous savez, les gens, ils étaient un peu, on va dire, superstitieux. Quand il y a quelque chose qui ressemble au malin, au djinn ou quelque chose, et hop, ils s'éloignent tout de suite. Donc les gens qui ont eu l'audace de s'approcher un peu, quand ils ont vu cette horreur, oh, il y a quelque chose d'horrible là-dedans, je rentre pas. Puis ils s'en allaient. De toute manière, cette grotte, elle était tellement éloignée que c'était que les quelques bergers qui passent de temps en temps, c'était pas en centre-ville, c'était très loin. Et aussi, il y a un parallèle à faire avec cette grotte qui est important. À 2 reprises, on a une grotte. Le jour où Allah Ta'ala a protégé les gens de la caverne, et il y a un autre moment donné dans notre histoire bien plus proche, Allah Azza wa Jalla, il a protégé qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une grotte. Dans la grotte où il était avec Abu Bakr, il a dit, dis-lui que vous n'êtes pas que 2, je suis le 3e. Vous voyez? Alors, encore une fois, on a une grotte. Encore une fois, on a eu des jeunes, on a une grotte. Vous voyez, il y a toujours entre la prophétie des uns et des autres, ou la sainteté des uns et des autres, parce qu'eux, on ne les considère pas comme des prophètes, mais on peut au moins les considérer comme des saints, étant donné qu'ils étaient dans le tawhid, et qu'ils ont vécu une mu'jiza. C'est pas une karama, une mu'jiza. Ils ont vécu un miracle. Et les miracles ne sont accordés qu'aux prophètes. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنه من يظهر عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. Allah Azza wa Jal, il nous dit, à un moment donné, Allah il les réveille. Alhamdulillah. Ils se sont assoupis à l'aube. Ils se sont réveillés, c'était, on va dire, le maghrib, mais pas de la même journée, on est bien d'accord. Pour eux, ils se sont dit, combien on a dormi? On a bien dormi, on a dormi combien? On a dû dormir une journée. Il y en a un, il a dit tout au plus 2 jours. Mais c'est tout. Et ils se sont sentis, vous savez, quand quelqu'un il a dormi tant d'années, donc on va rappeler combien quand même, ils ont dormi 309 ans. Donc quand ils se sont réveillés, ils avaient faim, et ils avaient soif. Donc si on veut donner encore une petite précision sur les 309 ans, on voit bien qu'Allah Ta'ala, il a créé 7 personnes, Wallahu a'lam, 5 ou moins, mais il a créé des gens. Il les a fait vivre à peu près jusqu'à 20 ans, 30 ans maximum, puisqu'on a dit que c'était des jeunes. Il a créé des humains pour les faire dormir 309 ans. Il faut savoir qu'ils sont morts tout de suite après. Ces jeunes, ces mu'ajizat, ils ne sont pas vécus après une vie de famille, ils se sont mariés après les... Non, parce que c'était impossible, mes frères. Quelqu'un qui s'absente de la société pendant 309 ans, il ne peut pas se réadapter à cette société-là. Mouch merkoul, il y a trop d'évolution, il y a trop de choses qui ont changé. Donc c'est pas possible qu'ils vont vivre une vie normale. Allah khalaqahum juste pour faire une mu'jiza. Ces gens, Allah il les a fait que pour une mu'jiza. Donc on imagine bien que maintenant, Allahu a'lam, ils sont au paradis. Donc, après ces 309 années, ils se sont réveillés et ils ont ressenti la faim. Et ils ont dit, écoutez, il y en a quelques-uns parmi nous, ils vont redescendre en ville, parce que dans leur tête, ils sont toujours avec Darkianos, ils sont toujours avec le même empereur. Tout est normal, ils ont dormi 2 jours. Ils n'imaginent même pas qu'ils n'ont rien vu. Donc ils ont envoyé une partie d'entre eux, ils ont dit, va nous chercher à manger. Voilà nos pièces, ils avaient quand même gardé un peu de pièces de l'époque. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des pièces d'argent ou des pièces d'or, et eux c'était des nobles, elles étaient affranchies avec la tête
Par exemple, quand c'était César. Avec la tête de l'empereur du coin, il y avait ça, c'était sa tête qui était dans les pièces. Donc ils sont partis avec des pièces d'argent comme ça. Ils sont partis faire des courses. Ils sont partis acheter de quoi manger et boire. Ils leur ont dit soyez très discrets, parce que si jamais ils vous reconnaissent, vous savez très bien qu'ils nous veulent du mal, ils vont venir nous tuer, et dans le meilleur des cas, ils vont nous reprendre pour nous mettre dans leur religion. Ouais, ils avaient le tawhid, vraiment, mashallah. Ils sont partis. Hadou, ils sont partis pour aller acheter ce qu'ils avaient besoin. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il est bientôt 14 heures. Donc on va avancer dans le tafsir de cette surah, peu par peu, Inch'Allah. Il vaut mieux que je fasse doucement, et que quand on va attendre la suite des événements, Inch'Allah, ça va nous faire du bien. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. Allahumma ya Rabbi aj'al fi qulubina at-tawhid ya Rabbil alamin. Allahumma aj'alna ya Rabbi nuhibbu at-tawhid wa la nabhatu ala shay'in akhar min at-tawhid wa la nakhafu min shay'in akhar min at-tawhid ya Rabbil alamin. Allahumma ya Rabbil alamin ahfad al-muslimin fi kulli makan. Allahumma aj'alna ikhwanan متحبين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم شفي كل مريض وكل مجروح واحفظ كل مظلوم وكل مساكين. اللهم انصر كل من يريد أن ينصر هذا الدين يا ربي في الحق بالحق وعلى الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما غرنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Essayez de respecter le tracé qui est au sol. Le qadam bil qadam ou le kataf bil kataf. Toujours les pieds avec les pieds, les épaules avec les épaules. Il ne faut pas laisser le shaitan qui nous sépare. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.